Ça fait longtemps que je suis dans le game très large du dev perso. Ça fait longtemps que je lis des livres, j'écoute des podcasts, je regarde des vidéos, et c'est difficile de m'impressionner avec une idée. Aujourd'hui, je trouve que le contenu, surtout le contenu de dev perso, tend vers la médiocrité, parce que tout le monde répète tout le temps les mêmes choses, il n'y a pas de nouvelles perspectives, il n'y a pas de nouvelles idées, et ça fait longtemps que je suis assez, on va pas dire blasé, mais je m'intéresse plus à ça, quoi. Je fais mon petit bout de chemin, j'évolue avec mes réflexions, mes pensées, je partage certaines de mes pensées ici et sur d'autres comptes, mais c'est rare qu'il y ait une phrase qui me marque et qui me tape à l'œil. Il y a pas longtemps, je me promenais sur YouTube et j'ai été attiré par une vidéo. Que dis-je, même pas une vidéo, parce que finalement la vidéo je l'ai même pas regardée, mais j'ai été attiré par un titre. Et ce titre, il était en anglais, c'est une vidéo d'un anglophone, mais je vais te le traduire. Tout ce que tu perds en devenant la vraie version de toi-même a toujours été faux. C'est une de ces phrases où je me suis dit, oh le fumier. Oh le fumier. J'aurais aimé y penser. Et deux, qu'est-ce que ça en dit long sur la manière dont tu dois te comporter en société, ou même en tant que créateur de contenu. C'est pour ça qu'on perd autant de personnes quand on passe du collège au lycée, du lycée à la fac, de la fac au travail, parce qu'en fait, on commence, pour la plupart d'entre nous, malheureusement certains vont jouer un rôle toute leur vie, mais pour la plupart d'entre nous, on commence à se trouver, à savoir qui on est vraiment. Et en fait, on perd beaucoup de gens parce que notre identité commence à se forger, et on commence à avoir des préférences, à s'assumer plus, à dire ce qu'on pense, etc. Mais, et je reviens à ça, il y a beaucoup de gens qui joueront un rôle toute leur vie. Le problème, c'est qu'ils sont aimés par les gens pour une représentation publique qui n'est même pas vraie. Ils voient la vie comme une grande pièce de théâtre, de toute manière c'est ce qu'est la vie, hein, une grande pièce de théâtre, et on joue tous notre rôle tant bien que mal, mais certaines personnes jouent un rôle qui dépasse trop qui ils sont vraiment, et ils se créent trop une carapace autour d'eux-mêmes. Je vais donner un exemple. Quand j'ai commencé à créer du contenu, je voyais mon contenu comme un vecteur de valeur, c'est-à-dire que je devais apporter le plus de valeur possible, et je me mettais le plus possible en retrait. Ça paraît faux aujourd'hui, mais c'était il y a plus de 5 ans, bientôt 6. À l'époque, j'ai déjà fait le vieux con en introduction de cette vidéo en disant que le dev perso tendait à devenir médiocre. Je vais encore un peu faire le vieux con, mais à l'époque, on valorisait beaucoup plus les idées qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on valorise beaucoup plus les personnes aussi, parce que il y a une démocratisation de l'information, il y a plus trop de rareté de l'information, et donc on est dans le pendant extrême inverse, c'est-à-dire que on valorise les personnalités. Au-delà de tout. Je pense que le bon comportement se trouve un peu entre les deux, dans un équilibre, mais bref. Donc à l'époque, j'étais un vecteur d'information, de valeur, et je parlais que de mes pensées, je développais certaines choses, psychologie, philosophie, dev perso, etc., etc. Et je me mettais le plus en retrait possible. Le problème, c'est que dès que je me décalais d'1 millimètre par rapport à là où on m'attendait, je me faisais plus ou moins taper sur les doigts par les gens qui me suivaient. Dès que j'avais une opinion qui n'était pas là où il m'attendait, je me faisais remettre à ma place. Dès que je faisais un format qui n'était pas là où il m'attendait, je me faisais remettre à ma place. Et en fait, j'avais créé quelque chose de tellement figé qui, en plus, était certes moi, je m'inventais pas de rôle, mais était une partie minime de moi, que dès que je mettais un peu plus de ma personnalité, j'avais des messages, j'avais des retours qui me faisaient comprendre, continue à nous apporter de la valeur et n'en dis pas plus. Et ça, c'est terrible. Parce que le jour où je veux parler d'autre chose, les personnes ne te suivent plus. Par exemple, je parlais beaucoup de minimalisme, et au début, j'osais pas prendre position sur quelque chose, c'est que j'osais pas dire explicitement que quand je parlais de minimalisme, je ne voulais pas aborder le sujet de l'écologie. Non pas que ça m'intéresse pas, mais une, je suis pas un exemple en la matière, et deux, je voulais juste pas aborder ça, c'était pas juste ce que j'avais envie de développer au quotidien. Et au début, je me prenais des remarques sur ça. Je me prenais des remarques sur le fait que j'en parle pas assez, sur le fait que dans ma pratique, je l'étais pas assez. Et en fait, si dès le début j'avais dit les gars, c'est pas, enfin limite quitte à être extrême et dire les gars, c'est pas mon combat, c'est pas mon combat. Il y a des millions de gens sur les réseaux, aller voir des gens dans ce combat, c'est pas le mien. Et là, j'aurais eu le meilleur des mondes, parce que j'aurais eu les gens qui ont compris et qui s'attachent à moi parce qu'ils comprennent le délire et ça les rapproche de moi. Et j'aurais eu les gens qui comprennent pas, qui s'en vont, mais c'est pas grave. Les gens qui se désabonnent quand je montre ma vraie personnalité ne sont pas une audience de valeur, en fait, parce que c'est des personnes qui, quoi qu'il arrive, seraient parties à un moment donné. Donc c'est important de mettre ses limites, c'est important de dire, là j'y vais pas, ça j'accepte pas. Pareil avec les personnes qui t'entourent. Il y a quelques années, personnellement, j'ai perdu un ami à moi, que je considérais comme limite un frère, parce qu'il a dépassé certaines limites. Si je raconte l'histoire à beaucoup de gens, ils peuvent trouver ça dur de ma part. Je la raconterai pas ici, c'est pas le propos, mais lui-même a trouvé ça dur de ma part. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a pas fait d'effort forcément pour se rabibocher, recréer quelque chose. Mais j'ai considéré qu'il avait dépassé certaines limites. Donc je lui ai montré le vrai moi, c'est-à-dire le vrai moi, il accepte pas ça.
Et parce que cette personne n'a pas accepté que le vrai moi n'accepte pas ça, il est sorti de ma vie. Les personnes que tu perdras le jour où tu mettras des limites, le jour où tu montreras le vrai toi, fais comme si elles n'avaient jamais existé. Le moment où tu deviens la vraie version de toi-même, tout ce que tu perds est faux, et a toujours été faux. Il faut l'accepter. Ça vaut dans ton audience, ça vaut dans des relations amoureuses, ça vaut dans des relations amicales. Tout n'était que mirage. Je sais que c'est dur, hein. C'est dur dit comme ça. C'est dur à se dire. Tu peux pas partir du principe que un pan de ta vie n'a pas existé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Quel comportement de la part des gens t'acceptent? Est-ce que t'acceptes qu'on te manque de respect? Est-ce que t'acceptes qu'on te fasse des remarques sur ta vie, sur ta famille, sur ton couple, sur ton travail? Est-ce que t'acceptes ça? Ou est-ce que tu l'acceptes pas? Est-ce que tu dis ok, là stop, tu vas trop loin, on arrête? Et les gens se feront une image de toi d'eux-mêmes. Hein. Et c'est pour ça que c'est important de mettre des limites explicitement, quitte à être des fois brutalement honnête. Des limites explicites. Et ça vaut d'autant plus quand tu crées du contenu. Quand tu crées du contenu, il y a ce qui s'appelle la relation parasociale. C'est-à-dire que les gens qui te suivent pensent que tu es leur ami. Malheureusement, je ne suis pas ton ami. Toi qui me regardes, je ne suis pas ton ami. Tu me suis peut-être depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, peut-être même quelques années, si tu es là depuis ma chaîne principale. Je ne suis pas ton ami, je ne te connais pas. Je connais ton pseudo, je connais ta photo de profil. Très certainement qu'on a peut-être déjà échangé ensemble. Peut-être même que tu m'as croisé dans la rue, que tu m'as dit que tu aimais bien mon travail. Je ne suis pas ton ami. Et ça, beaucoup de gens ont du mal à le comprendre, à cause de cette relation parasociale. Parce qu'on a passé des heures et des heures ensemble, les gens pensent qu'ils me connaissent. Les gens pensent qu'ils sont mes amis. Et tu vois, par exemple, un jour, j'avais une personne en accompagnement, sur mon accompagnement de création de contenu, premier lien en description, j'en profite, qui m'avait explicitement dit en début d'accompagnement que je pouvais être dur avec elle si elle faisait pas le travail. Elle me l'avait vraiment dit, elle m'avait dit, je me rappelle, je vais pas rentrer dans son intimité, mais elle m'avait dit j'ai été militaire, l'organisation militaire ça me plaît, j'aime me prendre des coups de pression s'il le faut, etc. Le jour où elle a pas fait le travail, je l'ai fait. La personne s'est décomposée. Elle a quasiment voulu arrêter l'accompagnement, elle a arrêté d'ailleurs dans les semaines d'après, parce qu'en fait, c'était pas le Lucas qu'elle connaissait. Parce que, au moment où j'ai commencé à l'accompagner, j'étais encore dans cette phase où j'osais pas être 100% moi-même sur les réseaux. J'osais pas mettre des gifles en vidéo quand il le fallait. Donc quand elle s'est retrouvée face à face avec moi et que je lui ai dit ces 4 vérités pour qu'elle se mette à bosser, hein, c'était dans son intérêt, elle s'est décomposée. Elle m'a dit « Je pensais pas que t'étais comme ça ». Et j'ai senti dans son regard que je l'avais déçue. Logique en soi. Il y a une partie qui est de sa faute, à cause du lien parasocial, elle a pas compris qu'elle avait un lien parasocial avec moi et que j'étais pas son ami. Il y a une grosse partie où cette personne était fautive, mais il y a une partie où j'étais fautif aussi. C'est-à-dire que quand tu suis quelqu'un depuis, à l'époque ça faisait je crois 4 ans et demi, quand tu suis quelqu'un depuis 4 ans et demi, que cette personne est raisonnée et nuancée dans ses vidéos, c'est ce que je suis en vrai, je suis raisonné et nuancé. Mais il y a des moments où je sais me montrer dur, parce qu'il le faut. Et puisque j'avais jamais montré cette partie de moi en vidéo, elle est tombée de l'armoire. Et pourtant c'est une partie de moi qui existe en fait. Quand il faut faire le boulot, je suis sérieux. Et il y a des moments où la nuance n'a pas sa place. Je suis quelqu'un de naturellement nuancé. Je pense que être clivant pour être clivant, ça sert à rien. On est des êtres complexes. C'est ce que je dis dans une de mes dernières vidéos d'ailleurs sur le contraste. On est des êtres contrastés. Les personnes qui ont des stratégies qui prônent le fait d'être clivant, c'est des débiles, en fait. Tous les fils d'Alex Kitchen, là, qui vont faire les mecs clivants sur Internet et qui disent des trucs choquants juste pour dire des trucs choquants, ça les mènera nulle part. En fait, c'est une course aux paroles extrêmes. C'est-à-dire que à partir du moment où ton spectre de création de contenu, c'est je dois être absolument clivant, en fait, encore une fois, c'est une course vers le toujours plus. Je cherche pas à être clivant pour être clivant. J'en dis juste un peu plus qu'avant, et les gens sont moins choqués d'apprendre qui est le vrai moi quand je leur donne l'occasion de savoir qui je suis. Il n'y a pas de regret à avoir quand tu perds quelque chose qui n'aurait pas dû exister en premier lieu. C'est une phrase que je me répéterai plus d'une fois dans ma vie. Encore une fois, dans ma vie privée, mais aussi dans mon contenu. Dans le contenu, aujourd'hui, on entre dans une phase où les gens mettent de plus en plus en avant leur personnalité, je le disais un peu juste avant dans la vidéo, pour le meilleur et pour le pire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des contenus sans aucun fond, où les gens sont juste eux. Ça pollue un peu les réseaux, mais à l'inverse, je suis content qu'on puisse mettre plus de nous, qu'on puisse plus se montrer, et que les gens l'acceptent beaucoup plus qu'avant. Et avant, c'était mal vu de trop se montrer, aujourd'hui, c'est bien, il y a de plus en plus ça, donc tu peux en profiter dans ton contenu, montrer ta personnalité. Évidemment, créer une bonne marque personnelle, c'est choisir ce que tu montres. Je t'en parlais sur une de mes dernières vidéos, je te la mets en fiche si ça t'intéresse,
sur comment j'ai commencé à créer du contenu, comme les situations et tout ce que ça a changé pour moi. C'est important de mettre au clair ce que tu fais passer ou non à ton audience, mais je pense que c'est bien d'en faire passer le plus possible pour pas choquer les gens une fois que tu as envie d'être moins lisse, une fois que tu as envie de montrer qui est le vrai toi. Parce qu'en fait, si tu passes ta vie à porter un masque, le jour où le masque tombe, et que tu vois la réaction des gens face à ça, tu tombes de haut. Parce qu'en fait, tu te sens tellement rejeté. Juste parce que t'as pas mis de limite en amont. Hein. Encore une fois, c'est pas que de la faute des gens, c'est aussi de la tienne. Si en amont t'as toujours porté un masque, évidemment que les gens vont être choqués le jour où tu fais tomber le masque. Mais la sensation de rejet est terrible. Crois-moi, t'as pas envie de vivre ça. T'as pas envie de vivre cette sensation de rejet. Si créer du contenu t'intéresse, que t'as envie de commencer à créer, fidéliser, monétiser ton audience pour remplacer ton salaire d'ici 3 mois, premier lien en description, on se fait un appel ensemble, c'est un appel totalement gratuit. Dans cet appel, on fera un diagnostic ensemble, je verrai ce qu'on peut faire, c'est un appel de stratégie. Tu viens, on discute, et si jamais t'es un bon fit et que mon approche te plaît, je te parlerai de l'accompagnement, pas avant. Passe une bonne journée et à très vite. Ciao.